Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire exceptionnel autour de Make, autour de l'automatisation en général. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit remix du générique de la chaîne YouTube de Contournement. Voilà, bon écoutez, Salut vous tout le avez monde. compris, hein, évidemment, on va truffer cette heure que l'on va passer ensemble de petites anecdotes et de petites références aux jeux vidéo de notre enfance, mais pas que, évidemment. On va parler de nos codes et d'automatisation et de Make, puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lilian, notre grand expert Make maison. Est-ce que ça Mmh. va, Lilian? Bah, écoute, ça va très bien, merci de m'avoir invité sur ce webinaire, ouais, je suis très content d'être là pour parler de Make. De toute façon, je suis toujours présent, hein, voilà. Est-ce que tu es prêt à montrer que tu es l'un des meilleurs makers du monde Je suis pas l'un des meilleurs, je suis le meilleur, en tout cas en France et j'attends toujours que quelqu'un, vienne me montrer le contraire. Mais en attendant, oui, je suis prêt. Et effectivement, on va faire attention à ne pas trouver de d'échardes d'épines sur notre terrain de jeu, évidemment, pour ceux qui ont la référence. Eh bien, écoutez, allons-y, le Mister Bison de mec, on voit qu'on est quelques-uns à avoir joué à Street Fighter dans notre jeunesse, ça fait plaisir. Salut Mickaël, salut tout le monde. Je suis désolé, j'ai même pas dit bonjour, bonjour à tout le chat. Bon, il y a beaucoup de gens, donc mais en tout cas, ça nous fait très plaisir. Eh bien, écoutez, on a un programme assez chargé, on a plein de choses qu'on a envie de faire, de vous montrer et cetera aujourd'hui. Donc on y va. Alors attendez, hop, on va passer parce qu'on a prévu tellement de choses. Allez, c'est parti. On va commencer par se présenter quand même. Je pense que c'est la moindre des choses. Moi, je m'appelle Alexis, je suis, un des cofondateurs de Contournement. On est, un organisme de formation spécialisé dans, les outils no code, dans tout ce qui est automatisation, no code ops comme on aime comment dire ça, organisation, création d'outils internes, bref, un petit peu tout, ce qui peut vous aider à être, plus productif, on va dire et surtout mieux travailler, peut-être moins travailler, pourquoi pas? Nous, c'est aussi un de nos objectifs. Lilian, qui es-tu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, bah, moi, je suis un grand étudiant, de la tech et un grand expert, je pense, sur Make depuis, un peu plus de 3 ans. Quand j'ai commencé, dans le no-code, c'est un de mes outils de prédilection et depuis, j'ai fait plein de choses, mais entre autres, mes activités, c'est de former des personnes, sur Make, de faire des prestations, où je fais gagner du temps, en fait, aux entreprises grâce à Make et Airtable, et je suis aussi le cofondateur d'un studio, de podcast à Vanves et voilà, en Où gros. nous ne sommes pas encore, mais un jour on fera des webinars depuis ton studio et des Bientôt. podcasts aussi, ça c'est, très bientôt. Attention. Bon, vous inquiétez pas, on va pas mettre le de jingle toutes les 2 minutes, mais bon, au début, voilà, ça donne un petit peu de rythme et puis, j'ai passé du temps à faire ça, donc ça me fait plaisir de les utiliser. On est très contents, Hem ça fait plaisir, hein. Merci à tous, hein, d'être là. Vous nous entendez bien, en fait? C'est bon? Ouais, c'est vrai que je vous ai même pas demandé, mais je pense que pour l'instant, a priori, ça doit aller. OK. N'hésitez pas, je l'ai pas dit au début, mais on a gardé du temps évidemment à la fin pour répondre à toutes les questions que vous auriez. N'hésitez pas, néanmoins à en poser ou à échanger ou à réagir à tout ce qu'on dit dans le chat. Voilà, alors sachant que bon, on multi-stream, voilà. Alors désolé, ouais, si le son est un peu fort, c'est juste j'ai eu un peu du mal peut-être à gérer ça, mais voilà, comme j'ai dit, il y en aura pas toutes les 2 minutes. Donc voilà, donc on multi-stream, donc il y a des gens qui sont sur LinkedIn, des gens qui sont sur la plateforme webinaire sur laquelle on fait et puis il y a des gens qui sont sur YouTube. Donc Mmh. voilà, écoutez, ça ne change pas grand-chose, juste vous voyez pas toutes les réactions des uns et des autres. Le plus de monde qu'il y a, c'est sur le webinaire. D'ailleurs, à la limite, peut-être que non, je vais pas mettre le lien, c'est pas grave si vous l'avez pas vu, c'est pas ça va être compliqué, on va pas s'embarquer là-dedans.
Alors, avant que l'on passe à la démo, parce qu'on a évidemment envie que tu fasses un petit peu, la démonstration de tes compétences, parce que bon, c'est Mmh, bien beau de dire qu'on est très fort, mais, on a envie de le vérifier quand même et puis bien ça fait sûr. toujours plaisir de voir du Make, en live, c'est tellement visuel que c'est, hyper cool. Mais avant ça, moi je suis curieux de te poser quelques questions un petit peu sur, franchement, très pragmatiquement, est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui de se former à Make, quoi? Ouais, totalement. Je pense que c'est aujourd'hui essentiel. Si on prend un peu, tu vois, de recul sur, ces 3 dernières années, toi et moi, on était là pour voir un peu l'évolution et ce qu'on observe, rien un insight qui est intéressant, c'est sur le Slack de No Code France. Moi, j'ai pu observer, que les questions qui sont posées, au début, quoi, quand on était vers 2021, elles étaient assez basiques et aujourd'hui, on a des questions qui sont, très techniques. Et donc, aujourd'hui, se former sur Make, je pense que c'est un accélérateur. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés au début. J'ai mis beaucoup de temps, hein, quelques années avant d'avoir le niveau que j'ai, parce qu'il y avait rien, quand on a commencé à apprendre, Integromat à l'époque et aujourd'hui Make. Et aujourd'hui, par exemple, les entreprises, en fait, elles vont avoir des besoins, en fait, de prestataires ou de freelance ou même de salariés pour faire du make. Mais, il y a un niveau quand même qui est attendu, qui est assez élevé comparé à, ce qu'on faisait avant. Où avant, c'était des petits scénarios vraiment très simples. Aujourd'hui, on a des vraies, infrastructures qui sont faites, sur make et je pense que se former, ouais, c'est essentiel. Déjà, au niveau de la technique, pour apprendre les bonnes pratiques, apprendre déjà à réaliser des scénarios, heu, consommer le moins d'opérations possible, c'est des choses qui Mmh. s'apprennent et apprendre à documenter, apprendre à travailler en équipe aussi quand on fait du make. Voilà, tout ça sans se former, on peut y arriver bien sûr, mais ça sera toujours, combien de temps ça prend et est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de perdre du Ouais. temps à apprendre Puis de puis son dans côté? dans ce que tu dis, c'est intéressant, tu vois? Il y a quand même, tu vois, quand tu parles d'optimisation, de choses comme ça, un peu avoir un usage avancé de Make, Mmh. ça évidemment, ça va venir avec l'expérience et ça, c'est pas ce qu'on prétend, qu'il va y avoir forcément dans la formation. Mais par contre, la formation, elle permet de partir sur de bonnes bases, de pas apprendre des trucs de travers aussi. Je Ouais, pense que ça, tout à c'est fait, important de le préciser. tout à fait. Hem, Est-ce que si on parle d'un petit peu plus du business qu'il y a autour, toi, tu t'es lancé en freelance au début, Ouais, donc autour de 2021. ouais. Est-ce que, comment tu as fait en fait? Comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été dur? Et puis on verra après comment c'est maintenant, mais déjà toi à Ouais. l'époque un peu, Ça a été facile au début parce qu'on était très peu, en fait, à faire du no-code. Déjà, de manière générale, c'était les débuts. Moi, j'avais un profil, sur Malte et quand tu tapais Integromat, sur Malte, en fait, dans la barre de recherche, tu tombais sur mon profil et puis, il y en avait 2 autres, quoi. Je me rappelle, à un moment, on était 3 ou 4 profils sur la page, tout en haut, tu vois? Donc c'était assez facile et après, c'était facile de trouver des clients, tu veux ouais, dire tes c'était premiers facile de trouver clients, les clients. mais comment tu as fait pour délivrer? Parce qu'au début tu faisais Ah, enfin, c'est bah, c'est c'est ça aussi, tu vois, le côté, OK, tu as signé un client, mais par rapport à tes compétences, tu sortais tout juste de formation ou ouais, tout même à pas fait. d'ailleurs, Bah, enfin en partie il quoi, y a parce eu que ouais. ouais, non, dis-moi, dis-moi. Bah, non, mais parce que la enfin, tu t'es pas vraiment formé à Mec d'ailleurs? Non, Enfin, j'ai dû apprendre, sur le tas et au début, en fait, les 1ers scénarios que j'ai faits, c'était pas pour des clients, c'était pas facturé, c'était pour la communauté. En fait, sur le Slack No Code France, un peu moins maintenant, mais au début, je répondais à toutes les questions, sur le canal Make, sur le canal Integromat à l'époque et c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour me former, pour avoir des vrais, problèmes à résoudre et c'est comme ça finalement que j'ai fait mes premiers scénarios. C'était même pas pour des clients. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, moi, mes missions, en fait, c'était pas, on m'appelait pas pour faire du Integromat ou du Make. On m'appelait pour faire du Airtable, pour faire des outils métiers. Et en fait, en plus, en bonus, j'essayais d'automatiser des choses. Et quand j'étais un peu limité au niveau des automatisations sur Airtable, eh ben, j'essayais de passer sur Zapier. Je suis resté très peu de temps sur Zapier. Et puis après, rapidement sur Integromat. Et j'ai commencé à me faire la main comme ça, quoi. Vraiment. Donc en aidant la communauté et en essayant de délivrer des tout petits scénarios au fur et à mesure. Et après, franchement, le plus gros du travail, ça a été de comprendre par moi-même, d'essayer de tester tous les modules, de regarder un petit peu aussi, tu vois, côté développement, ce qui se faisait,
À un moment, j'ai essayé de me former sur Python, pendant un moment, ça m'a beaucoup aidé, en fait, et voilà, en fait, ouais, petit à petit, à force de répondre aux questions et d'aider la communauté et puis après on venait me poser des questions en privé. «Ah tiens, j'ai un problème, tu peux m'aider?» machin. Là, j'ai fait du coaching, donc ça m'a encore, sorti de ma zone de confort. En tout cas, ça, c'était les tout débuts. Ouais. C'est quoi les types de demandes clients? Justement, je reprends la question d'Isabelle et peut-être un petit peu les budgets au début, tu vois, le enfin, c'est pourquoi les gens ils venaient te voir, quoi? Enfin, c'est quoi les premières missions que tu as fait? Ouais, les gens, en fait, ils ont, les entreprises, en fait, ils ont plusieurs outils. Donc, par exemple, ils vont avoir un outil qui est vraiment fait pour leur gestion de projet, où là, il y a voilà, un département qui va être, sur cet outil-là et puis il y a par exemple, un autre département, les vendeurs, les sales, qui vont être sur le CRM et souvent, il y a un problème, en fait, à résoudre qui est, de synchroniser un petit peu toute la donnée qui va, circuler dans une entreprise. Donc c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, lorsque un vendeur, il va, closer un deal avec une autre boîte, il va vouloir faire la passation, en fait, avec, l'outil de gestion de projet et donc il y a des données qui doivent circuler dans une entreprise pour aller, bah, les récupérer et les mettre dans un outil de gestion de projet. On a une autre problématique aussi, c'est, les entreprises qui ont besoin de générer, plusieurs centaines de documents, par mois, qui vont le faire à la main. Là, avec Make, en fait, c'est un problème qu'on peut facilement résoudre. Après, j'ai d'autres, demandes, par exemple, en ce moment, là, Make, en fait, je l'utilise pour à la fois connecter une interface, en fait, sur Glide et Airtable, par exemple. C'est-à-dire que, on doit, envoyer des SMS, en fait, à certains événements. Quand un utilisateur va ouvrir l'application et qu'il va, interagir avec l'application, il faut déclencher des scénarios pour aller mettre à jour la donnée, des choses comme ça. En fait, si vous voulez, la chance qu'on a avec cet outil, en tout cas quand on est prestataire de service sur cet outil, c'est que toutes les entreprises ont besoin de gagner du temps. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge, tout va trop vite, et Make, c'est un outil qui est agnostique. Ça veut dire que, en fait, je vois pas une seule entreprise qui n'a pas besoin d'automatiser. On a tous besoin Mmh. d'automatiser, que ce soit pour générer des documents, aller scraper des données, envoyer des messages automatiquement, envoyer des mails, aller, utiliser un agent sur ChatGPT. Enfin, qui n'a pas besoin aujourd'hui d'automatiser des choses? C'est intéressant parce que dans les choses que tu décris, il y a vraiment je pense qu'on parle beaucoup d'automatisation et effectivement, tu as décrit, par Mmh, exemple, automatiser la génération de plein de documents, donc on peut imaginer, ça, c'est des choses qui sont, de manière mécanique et tout. Mais il y a aussi le côté interconnexion et ça, c'est hyper important et d'ailleurs, là-dedans, effectivement, c'est bien de connaître Make et cetera, mais c'est aussi bien de connaître un peu des CRM, de connaître des outils de gestion de calendrier, de ouais, connaître toutes ces choses-là et de connaître aussi les API. Ça, c'est aussi un truc très important auquel se former, comprendre les ouais, API, comment interconnecter différents outils. Parce que je pense qu'un truc aussi qui doit arriver souvent, c'est, bah, voilà, faire communiquer, des API, de faire envoyer un fichier dans un certain format à un autre endroit, peut-être le manipuler au passage et cetera, quoi. ouais, bien sûr. Bah, il y avait un des plus gros projets que j'ai fait, par exemple, c'était quand j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai été salarié dans une très grosse, entreprise, qui s'appelle Jelly Smack et en fait, on avait, fait tout un système de reprise, des ordinateurs des employés. Donc, moi, quand je suis rentré chez Jelly Smack, on m'a donné un ordinateur et puis à un bout d'un moment, bah, il faut le rendre, 1 semaine avant que mon contrat se termine. Donc vous imaginez qu'en fait, là-dessus, on avait, des données qui étaient, bah, tout ce qui était, contrat, date de fin de contrat et cetera. Ça, c'était dans un certain département, donc tout ce qui était côté RH. Après, on avait un côté, c'était la logistique. OK, comment on envoie l'étiquette de retour? Comment je fais pour que la personne, elle puisse, booker, par exemple, un appel, un rendez-vous pour aller rendre elle-même son ordinateur? Est-ce qu'elle veut faire ça plutôt que de l'envoyer par colis? Est-ce que donc voilà, ce projet-là, par exemple, c'était un projet où il y avait un peu de Airtable, beaucoup de mecs, il y avait une dizaine de scénarios et le projet, il a duré un peu plus de 2 mois. Donc, j'ai passé, ouais, 2 mois de mon Mmh. année à Jelly Smack à tous les jours travailler sur ce projet toute la journée avec, une chef de projet et un autre collègue qui était en support. Donc il faut s'imaginer que, voilà enfin, il y a tellement de sujets et là, en fait, dans ce genre, il y avait encore un autre projet que je pourrais t'en parler tout à l'heure, c'était par rapport aux événements,
les limites, en fait, on voulait savoir combien de temps on passait en réunion, en gros, typiquement. Et donc là aussi, il y avait énormément de données à récolter. Et donc, faut s'imaginer que le plan qu'on avait, nous, en tout cas sur Jelly Smack avec Make, c'était pas 10 000 opérations. On payait plusieurs centaines de milliers d'euros par an à l'outil parce qu'il y avait. Et donc, il fallait, quand on faisait un scénario, il y avait ce besoin en technicité et il y avait aussi ce besoin en comment faire pour documenter suffisamment pour que dans l'équipe, tout le monde puisse comprendre ce que j'ai fait. Et puis, Mmh. comment faire pour aussi faire un scénario qui soit le moins consommateur possible. Parce que juste un module qui est optimisé, ça pouvait faire gagner 20 000 opérations par jour. Et voilà. Ouais, donc c'est ça aussi. Ça, c'est un des trucs qui est important, c'est la question de contexte, quoi. C'est-à-dire que quand on fait des exercices, quand on s'entraîne et cetera, qu'on apprend, on n'est pas forcément dans un contexte réaliste de client où, la moindre erreur, la moindre non-optimisation peut se Mm. traduire en vraiment en gros chiffres, et cetera, ou le bug ou perdre des données, à la volée, et cetera. Donc ça, c'est un vrai truc. Dernière question, peut-être aujourd'hui, tu suis évidemment, donc donc tu n'es plus chez JSmack, tu es à nouveau à ton compte. Tu coaches aussi des gens, tu fais pas mal de choses, tu es très impliqué dans la communauté. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui pour les gens qui veulent se lancer, que ça soit en freelance ou, à chercher un poste, quoi? Ouais, bah aujourd'hui, c'est vrai que ça a bien changé. Comme je le dis, en fait, le niveau facturable, il n'est pas le même niveau facturable qu'on avait en début 2021. Aujourd'hui, pour vendre une prestation sur Make, il faut vraiment avoir un très très bon niveau. Parce que aujourd'hui, Make est devenu un outil un peu mainstream, contrairement à avant. Ils ont fait un rebranding par rapport à ça pour qu'il soit de plus en plus accessible. Il y a certains chefs d'entreprise qui savent l'utiliser et donc forcément, ils vont attendre que quand on délègue, en général, on délègue pour des gens qui sont meilleurs que nous et donc pas moins bons. Donc déjà, la première chose, c'est je vous invite vraiment à vous former. Que ça soit une formation chez Contournement ou que ça soit sur YouTube, focaliser aussi sur un outil. Moi, je parle avec beaucoup de freelance qui essayent un petit peu de suivre des formations généralistes. Ça, je conseille pas trop parce que aujourd'hui, si vous cherchez voilà, à facturer, comme je dis, une prestation, en fait, on s'en fiche un peu. Enfin, la personne qui va vous missionner, elle s'en fiche que vous sachiez utiliser Webflow et que vous sachiez utiliser en même temps Make. Voilà, généralement, alors, un besoin très précis et il faudra Mmh. résoudre ce problème-là et pas d'autre. Donc ça, c'est un peu pour le pré-lancement de votre carrière. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de résoudre des problèmes, de vous entraîner vraiment à faire des petits scénarios, de pas tout de suite vouloir faire des scénarios super gros, super, voilà. Et sachez aussi que dans un scénario make, c'est pas le nombre de boules qui compte, c'est vraiment comment vous avez pensé et comment vous l'avez optimisé. Euh, voilà. Et puis après, trouver des clients. Alors là, c'est encore un autre sujet. Moi, j'ai la chance d'avoir été là dans les débuts, en fait, hein. Donc, forcément, les conseils que je donnais en 2021, c'est plus les conseils que je donnerai aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais qu'il vous faut un profil Malte optimisé, un profil LinkedIn optimisé, publier du contenu, il faut exister sur Internet, voilà, il faut building public, comme ils disent. Euh, et après, voilà, C'est ça sûr que c'est moins évident. D'ailleurs, si, je sais que là, dans les gens qui nous regardent, hein, il y a aussi pas mal de gens qui ont une activité, qui sont freelance. N'hésitez pas aussi à témoigner, de ce que vous diriez, aujourd'hui, du niveau. On a des exemples, hein, de gens qui ont suivi des formations, ou qui sur le Slack de No Code France qui, aujourd'hui arrivent encore, à émerger, à trouver leurs premiers clients et cetera. Et c'est sûr que c'est pas, forcément évident, mais je pense que ça l'a jamais vraiment été. C'est aussi un truc de question de timing, mais c'est aussi une question de compétence. Chercher Mm. autour de soi, ça c'est un truc qu'on voit qui marche bien quand même. Souvent, votre premier client, il est autour de vous, en fait, vous le connaissez déjà, quoi. Et après, de proche en proche, voilà. Bon, après, il y a pas mal de Mm. contenu, de toute façon, hein, sur le Slack de No Code France et tout, autour de ça. Mais voilà, j'avais envie pour commencer qu'on aborde un petit peu ça. Bien Mais sûr. je pense qu'il est temps de passer vraiment un peu plus à la démonstration. On a envie de voir du mec en action, surtout du mec de haut niveau. Justement pour voir aussi un petit peu ce qu'on entend peut-être par un niveau un peu avancé et qu'est-ce que ça veut dire et peut-être qu'est-ce que, d'une part, vous seriez capable de faire après une formation et aussi qu'il faudrait que vous sachiez faire de toute façon Allez, et bah écoute. partage ton écran.
et de Mmh. toute façon, on répondra à les questions auxquelles on n'a pas répondu. Certaines, je les note et on y répondra après. Alors, désolé, Inception écran, je vais mettre, je sais pas sur quelle fenêtre me mettre. Est-ce que tu veux que je montre le scénario qu'on va réaliser tout de suite ou est-ce que je montre tout de suite le résultat, qu'on souhaite obtenir? Non, explique le contexte, le concept de ce que tu vas construire et puis, vas-y, hein. Voilà. OK. Alors, ce qu'on va faire, en fait, là, vous voyez, j'ai une image ici. Oh C'est putain, cette c'est un image, test qu'on a fait. exactement. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on a un formulaire ici et vous voyez sur Spot on va partir de Spotify. Sur Spotify, en fait, on va pouvoir mettre l'ID d'un artiste. En fait, on va vous expliquer comment récupérer l'ID d'un artiste. Cliquez sur le bouton, donc c'est un utilisateur qui va faire ça, il va mettre l'ID de son artiste, cliquez ici et puis en fait après nous, on va lui renvoyer une image, ça veut dire que la fenêtre, elle va changer et on veut lui afficher la photo en fait, de son artiste qu'on aura trouvé sur internet et à droite, en fait, avec le nom de l'artiste ici et puis à droite, les 5 chansons les plus écoutées. Voilà, ça c'est des données qui viennent de Spotify. Et on vous Est-ce que déjà partagera c'est le formulaire, à la fin pour que vous puissiez tester, en vrai et vérifier que ce que Lilian va construire marche vraiment. voilà. Donc moi, alors bien sûr, je vais pas tricher totalement, j'ai déjà fait le scénario parce qu'il est un peu long et le challenge là, c'est d'essayer de le faire en 20 minutes, c'est ça? De le refaire donc en 20 minutes? Voilà, maximum, ouais, un peu moins même si c'est possible pour pas qu'on déborde trop parce qu'après on a aussi une activité qui va impliquer tout le monde. Mais vas-y, OK. écoute, vas-y et puis je vais commenter un petit peu. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas et voilà, comme, Pierre tout à l'heure disait qu'on n'allait pas jouer à Street Fighter, il était étonné qu'on ne joue pas à Street Fighter donc pendant ce live. Non, on va faire mieux, on va jouer à du Bon bah, c'est Make. parti. Moi, je vais être, un peu Vas-y, focus donc voilà, je compte sur toi pour animer. bien sûr, on va aller dans Make, il va falloir, créer un nouveau scénario. Bon, voilà, vous avez eu un petit spoiler de à quoi ça va ressembler. Mais voilà, Lilian va commencer évidemment. Moi, j'adore quand on arrive dans Make, cette grosse page blanche, ce gros bouton qui invite à la création, quoi. Voilà, donc ça, c'est le déclencheur. Ça, c'est un petit peu déclencheur webhook, vraiment une valeur sûre. J'ai envie de dire ça dans l'arsenal, du combattant, c'est un indispensable. Vous devez, maîtriser les webhooks et vous avez le droit de critiquer, Pierre, effectivement. Tu peux aussi essayer de vous pouvez, proposer si vous feriez différemment ou mieux, vous avez le droit. Salut, Alors Xavier aussi qui vient de nous rejoindre. Donc là, on est dans Tally. Voilà, donc là, on voit le formulaire Tally que tu nous proposes. voilà. Donc là, j'ai Tally, juste en fait, je vais pas refaire, c'est pas la partie la plus intéressante, je vais pas refaire le formulaire. J'ai juste une question hein, qu'on pose ici. Par contre, ce qui va être vraiment très important, c'est qu'ici, on va aller dans les settings, on va aller dans Redirect on Completion, et là, en fait, je vais mettre une URL, l'URL de mon webhook. Voilà. Hop, la Et nouvelle avec URL. un paramètre d'URL qui sera, l'identifiant, Spotify, Voilà. Exactement. Et là, en fait, dans l'URL, on va rajouter un paramètre artiste égal et ici, le arrobas, votre artiste préféré, c'est l'artiste que l'utilisateur, en fait, va rentrer ici, donc au niveau du Spotify ID. Voilà. OK. Donc maintenant, ce qu'on va ouais. faire, c'est qu'on va utiliser le module Spotify. Donc vraiment la technique des webhooks, ça permet de faire des liens, ça permet de faire des actions, même quand on clique sur un lien, donc des webhooks avec une méthode get, voilà, hein, sans rentrer trop dans la technique et donc on enchaîne avec un module Spotify où là, tu vas aller faire une recherche en utilisant l'ID pour récupérer les informations. Tout à fait, ouais. Donc là, je vais Mmh. mettre un faux ID, juste là pour qu'il me laisse rentrer, la donnée. Ça, je vais pouvoir le fermer pour l'instant. Voilà et là, je vais récupérer la track chaque fois que je veux, get, là, je vais récupérer la track ici de tac, tac, tac. Baby ici. Je vais chercher français, hop. Parce que ça, c'est une chanson que tu récupères à l'étape précédente? Ouais, tout à fait. Là, par exemple, en fait, si je prends un exemple, Tu vas qui lister les 5 chansons d'un artiste. par exemple l'artiste, Yamé ici, je vais récupérer ici, par exemple, hop, son ID et en fait, hop, dans Spotify, si je mets son ID ici, je vais pouvoir récupérer, en fait, Les 5 toutes chansons les les plus populaires. voilà, les 5 chansons les plus populaires. Tout ça, en fait, après, sur chaque track, je vais vouloir, en fait, récupérer des informations un peu plus précises, ici, comme par exemple, le nom. Alors, il y avait d'autres choses,
Je me rappelle Bon, plus ce c'est que je voulais juste le récupérer en voilà, plus, le mais titre qu'on veut voilà. et on note au passage la petite technique de déconnecter le webhook pour pouvoir exécuter les modules, suivants. Voilà, ça c'est cadeau, voilà, vous pouvez, si, ouais, Là, en fait, on va vouloir récupérer l'ensemble des bundles et donc faire un petit truc avec, comme on a vu sur l'image, avec hashtag 1, hashtag numéro tiret, le titre à chaque fois. Et donc ça, on veut le grouper autant de fois qu'il y a de chansons. Et donc pour ça, je vais utiliser un texte agrégateur qu'on voit bien sûr dans la formation. Et on va agréger en fait tout ce qui se passe dans le module Spotify, list article, top track. Et là, on va se construire le texte. Donc en fait, on sait qu'on veut un hashtag et le numéro en fait du bundle. C'est-à-dire que par exemple ici, on a un numéro de bundle qui est 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à 5. c'est Donc voilà. l'index de la chanson dans la liste de tous les bundles qui ont été récupérés, quoi. Voilà. L'agrégation, c'est pareil, hein, ça c'est quelque chose, c'est fondamental. Vous en aurez forcément besoin parce que le principe de fonctionnement de Make fait que, par exemple, la première étape Spotify récupère un certain nombre de chansons, donc qui derrière va lancer un certain nombre d'actions, mais ensuite à la fin, on veut les grouper puisqu'à la fin, on ne veut qu'une seule image. Donc ça, c'est très important de comprendre dans le flow des modules, qu'est-ce qui rentre et ce qui sort? Du webhook ne sort que une seule valeur, un nom d'artiste, mais du module suivant sort 5 chansons et donc ensuite tout ça, il faut l'agréger. Voilà. Donc là, c'est top. En fait, là, vous voyez, j'ai mis tout en dur, c'est-à-dire que j'ai mis moi-même, en fait, un artist ID et cetera. En fait, il faut s'imaginer que ces données, elles vont provenir ici du webbook, donc faut que tout soit, dynamique. Mais là, pour l'instant, pour mes tests, en fait, je vais rester en statique. Maintenant, en fait, l'utilisateur aussi, il va pouvoir mettre une photo. En fait, il veut pouvoir, chercher, en fait, son artiste. Nous, on va pouvoir chercher une image, en fait, dans Google Search. Donc pour ça, on va utiliser une API qui s'appelle, SERP. Donc SERP API, en fait, c'est une librairie en fait d'API Google. Vas-y, bah, je te laisse, je te laisse expliquer ça. Je vais mettre le lien et je vais, expliquer rapidement, mais donc voilà, typiquement, si vous voulez faire une recherche sur Google, vous pouvez le faire, mais il faut passer par une API parce que Google vous laisse pas par défaut, forcément, scraper comme on pourrait dire, mais donc il existe des API qui font ça pour vous, qui se mettent en fait en qui font le rôle d'un intermédiaire. Vous envoyez une demande à l'API, donc SERP API par exemple, et lui va faire la recherche Google et va vous renvoyer les résultats avec plein d'informations. Et ça peut être extrêmement pratique, par exemple, pour aller chercher la photo de l'artiste. Le nom, on l'a récupéré, au début, quand on a cherché, quand on avait son identifiant, on a trouvé le nom de l'artiste et ensuite on fait une recherche et donc ça va nous donner des photos. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle photo va sortir. On peut Ouais, présumer que, voilà, si c'est des gens connus, c'est une photo qui va apparaître. Par contre, on ne sait pas si elle a un fond ou si elle a pas de fond. Vous avez vu tout à l'heure, la photo de notre ami cynique était détourée puisqu'il y avait dans la composition un autre fond. Donc là, voilà, on a l'exemple, par exemple, de l'artiste et donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est détourer pour que ça marche bien sur n'importe quel, fond, quoi. ouais, tout à fait. Et donc là, là, pour l'instant, là, on récupère, ouais, plusieurs images et nous, en fait, on a, ici un total, par exemple, de, une centaine d'images et des fois, ça va pas être des images. Des fois, ça va être, en fait, des trucs, le lien, en fait, va pas pointer vers une image. Donc nous, déjà, on va s'assurer qu'ici, je vais récupérer donc vraiment des images. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais itérer sur chacun des résultats ici et je vais boucler jusqu'à temps d'obtenir en fait une image qui contient JPEG à la fin, dans le lien original ici. Où là, je sais que le lien va être une bonne image, sinon on va avoir des problèmes dans le scénario. Donc là, je vais faire une formule en fait dans un premier temps qui va me permettre déjà de simplifier un peu le tableau que j'ai, parce que là, vous voyez qu'ici, dans data et dans image result, en fait, j'ai un tableau avec des données qui ne m'intéressent pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'original ici. Donc pour ça, je vais juste en fait, original image, je vais faire une variable où je vais juste en fait récupérer uniquement l'image result. Donc je map ce tableau et je dis, je veux que, voilà, original. La fonction map, hein, encore une fois, vraiment aussi, fondamentale. Vraiment, pour boucler sur des tableaux, heu, à l'intérieur, d'une structure de données plus complexe et isoler
une propriété en particulier, c'est très important. Là, tools, pour répondre à la question de Charles, le module tools, en fait, il contient différentes fonctionnalités, mais la fonctionnalité qu'a utilisée, Lilian, c'est le set variable, qui est vraiment comme dans la programmation traditionnelle, la possibilité de mettre une variable et de mettre des informations à l'intérieur, et ça, c'est extrêmement pratique pour, pouvoir, utiliser des formules, donc avoir une étape dans laquelle on exécute une formule, parce que Make dispose de formules extrêmement puissantes, comme, le map par exemple, et ensuite à l'étape suivante, on peut utiliser ce qui sort de la variable. Voilà, donc là, j'ai pu filtrer et donc en fait, ici, je me retrouve avec, 100 bundles, donc ça pourrait faire toutes les actions suivantes 100 fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un itérateur agrégateur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, vous voyez ici, il y a une limite dans la fonction map, c'est que je ne peux pas dire: «En fait, tu me récupères», on peut filtrer sur les maps avec une certaine valeur, sauf que dans la valeur, je peux pas dire: «Il faut que dans la valeur, ça contient JPEG». Je suis obligé de donner en fait une valeur, statique pour dire, Exact. bah, voilà. Donc, comme je ne peux pas faire ça et que je dois vérifier dans chacun des liens originaux si ça contient JPEG et que dans le map, je ne peux pas le faire, je vais réitérer pour refaire un array, mais cette fois avec uniquement, vous voyez, sur les 100 images, il n'y en a que 59 finalement qui contiennent un lien avec un JPEG à la fin. Donc ça, c'est pas grave si dans mon array, j'ai plusieurs données, puisque je vais prendre juste le premier index, donc pour tester. Est-ce que tu peux zoomer un peu dans ton navigateur? Bien Ouais, sûr, ou dans le module enfin, au moins dans Make, déjà ça comme sera ça? bien, ouais. OK. Ouais, ouais, Je parce peux réduire un qu'effectivement, c'est peu vrai que la j'avais pas pensé qu'on streamait en 720p, donc est-ce que comme ça, c'est un peu mieux aussi? Là, j'ai réduit un peu ma fenêtre. ouais, peut-être. Bah, vas-y, continue. OK. Donc là, ça y est, j'ai fait tout ça pour récupérer en fait, bah, l'URL. Moi, je veux pas là, pour aller vite, en fait, juste récupérer la première image à chaque fois. Donc là, j'utilisais pareil un module HTTP Getafy. Juste, Voilà. je précise aussi un truc, le combo itérator agrégator, que tu as fait, donc vraiment un combo à la Street Fighter, un enchaînement de coups. Non, mais Exactement. avec, ce filtrage, c'est aussi une fonctionnalité hyper utile, quoi. Parce qu'encore une fois, hein, vraiment un des principes du métier, on va dire, d'automatiseur, en quelque sorte, d'opérateur, je ne sais pas quel est le nom, c'est souvent de manipuler la donnée. C'est-à-dire, il y a de la donnée qui vient d'un point A à un point B. Et juste pour répondre à Younes, le replay sera accessible, hein, sur la chaîne YouTube ou à l'endroit du replay, donc il y a pas de Alors là, souci. si vous Vas-y. cherchez, le module Photoroom, vous allez pas le trouver. Ça fait partie de ce qu'on appelle les custom apps. Les custom apps, c'est des modules que vous pouvez créer vous-même. Ça m'évite d'utiliser l'API, en fait, et les modules HTTP pour utiliser l'API de Photoroom. En fait, j'ai construit la custom app, je l'ai laissée en privé et donc ça m'évite, voilà, ça me permet d'utiliser le module comme s'il était, comme si c'était un module Airtable ou Spotify, par exemple. Voilà. Donc là, je vais utiliser ça. Donc ça, c'est moi qui ai fait vraiment ce module ça, le module, Photoroom. Et donc là, je vais utiliser en fait, je vais sortir je vais enlever le background de l'image qu'on va récupérer en fait. Là, je l'ai récupéré et maintenant je vais juste enlever le background. Tac, tac, tac et là, je vais laisser tout par défaut et on est bon. Déjà là, à ce niveau-là, on peut vérifier si j'ai pas trop fait, n'importe quoi. On va vérifier data. Alors, on peut pas le vérifier parce que j'ai pas d'URL, et donc là, c'est là où je vais réuploader le fichier et en récupérer, une URL avec Convert API. Voilà. Donc là, vraiment, on récupère l'image avec le module HTTP, bleu que l'on voit. On l'envoie à Photoroom, à l'API de Photoroom, mais donc toi, tu as un module Photoroom qui n'existe pas, Voilà. en fait, dans Make parce que tu l'as fait, toi-même. Parce que je l'ai Heu créé moi-même, voilà. Et ça, on apprend à le faire dans la formation et d'ailleurs, on va faire ensemble le module Photoroom. Exactement, et donc ensuite le module Photoroom, il te sort de la data brute qui correspond à l'image détourée, mais donc ça n'est pas Exactement. un fichier en tant que tel, c'est vraiment de la donnée brute. Ça, c'est une des manières, de faire de Make, et donc là, maintenant, tu vas l'uploader pour qu'on ait une URL que tu peux nous montrer. Donc Hop, là, c'est un URL directement vers le téléchargement et là, si j'ouvre en fait mon image, hop, on voit que l'image, elle est correctement détourée. Donc ça, c'est on la bon. voit pas là sur l'écran. Ah bon, bah, enfin voilà, je peux envoyer le lien peut-être juste dans le chat, hop, comme ça, tout le monde a accès. Hop, voilà. Là, vous pouvez aller vérifier et l'image, elle est correctement détourée. Donc maintenant, cette image, on a fait tout ça pour ensuite la mettre dans un template sur, templated.
Donc là, je me suis un peu embêté à chercher. Merci, tu m'as bien aidé. Donc là, j'ai fait un template sur Templated. Je vous mets le lien également. Je vais le mettre, je vais le mettre. OK, merci. Donc là, ça nous permet de remplacer, voilà, je vais faire un template comme sur Canva. Je vais pouvoir remplacer l'image qui est ici, remplacer le texte qui est là et remplacer l'artiste. Donc là, à droite, en fait, on a des layers et les layers comportent en fait des clés. Vous voyez là, par exemple, il y a un layer qui est replace-du-bas image, moi qui est nommé. Et donc là, je vais pouvoir remplacer et dire bah, cette image-là, replace image, ça va me permettre de remplacer une image avec l'image que je viens de télécharger. Voilà. Et pareil pour l'artiste, pareil pour le subheading. Donc là, Ça, c'est un pour ça. super outil, hein. Il y a plein d'alternatives, il y a des choses qui s'appellent, il y a Bannerbear, il y a Abyssal, il y en a plein, mais celui-là, c'est un des plus simples d'utilisation Voilà. et voilà. Alors là, en fait, par contre, pour pouvoir utiliser donc ça, alors je vais partir déjà de l'API, donc je dois faire une requête ici. Donc là, l'URL, bon, en fait, la documentation, elle est plutôt bien foutue dans Templated, en fait, hein. Vous pouvez aller là, voilà, on a quand même une belle documentation. Alors je vais pas me là, je vais faire, en fait, utiliser cet endpoint creator under, en fait, qui va me permettre, en fait, de créer un template en remplaçant, comme je vous disais, dans le layer, en fait, ici, on a du JSON. Ça, on va apprendre à l'utiliser. Ah, c'est même pas du JSON, d'ailleurs, là, c'est du JavaScript natif, ça. Et on arrive à savoir ce qu'il faut mettre. Et on va pouvoir sélectionner le template que j'ai fait. Et dans le layer, en fait, on a un objet ici, et hop, qui va voilà, jusque-là à peu près, et qui va nous permettre de remplacer bah, l'image ou le texte. Donc pour ça, je dois créer en fait un JSON pour le poster vers cet endpoint-là, pour que lui fasse le travail d'appliquer l'image sur le template. Voilà. Là, vous voyez vraiment, en fait, ce qui se passe, tout passe par des API. Donc quand vous utilisez un module natif, comme, Convert API, Spotify et cetera, en fait, ça fait exactement la même chose, mais c'est complètement, abstrait, quoi. Donc heu, donc c'est Voilà, donc assez, là, je m'authentifie et là, je vais lui dire: «Bon, bah, là, j'ai l'endpoint pour aller faire le travail sur l'API de Templated. La méthode post, c'est-à-dire moi, je vais aller poster une donnée vers le serveur et donc du contenu et là, donc je vais lui préciser que je vais écrire donc du JSON. Donc c'est pour ça que je mets, raw type et JSON application et ici, c'est là où je vais créer donc mon JSON. Alors moi, j'ai pas trop envie de m'embêter à écrire, du JSON, donc je vais utiliser un module qui va m'aider. Je saurais le faire, mais voilà, pour aller plus vite, en fait, je vais utiliser le module create.json. Donc create.json, je vais pouvoir prendre une structure de données que j'ai déjà créée. Donc ça aussi, on le voit dans l'information. ouais, ça Hem, permet d'aller un peu plus vite. Parce qu'il voilà. va falloir bientôt que l'on passe à notre dernier, segment. Déjà, Mais c'est non, mais prenons le temps, on dépassera un petit peu, c'est très intéressant. Cela dit, on touche au but, hein. voilà. Donc là, le template ID, alors bon, moi, je fais juste des copier-coller parce que vous pensez bien. Et là, alors j'ai oublié de faire un truc, en fait. Là, si vous voulez, l'artiste, comme je suis dans un agrégateur, le problème, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai aucun moyen de récupérer, en fait, le nom de l'artiste. Parce que j'ai oublié de faire quelque chose qui est le group by, group by sur justement le nom de l'artiste pour au moins en récupérer, la clé. Donc là, je vais le faire là et vous allez voir la différence. Tac, tac, tac. Artist name, artist name, artist name ici. Ça, c'est des petites subtilités, heu, qui je trouve ne sont pas évidentes, hein, du tout là, le group by et cetera. Ouais, Typiquement, moi, je sais qu'au début, j'avais un peu de mal, d'ailleurs, on en avait déjà parlé quand je faisais, les challenges du cercle des Ops et cetera mais c'est vraiment très puissant, quoi. ouais. Voilà et là, donc je vais pouvoir le récupérer. Donc l'artiste ici, ça va être, heu, la clé, je sais, dans mon module Text Aggregator. L'image URL, ça va être l'URL qui m'est retournée par Convert API et le texte, en fait, ça va être le texte qui est généré, c'est-à-dire l'ensemble, du 1, 2, 3, voilà et là, on est plutôt pas mal. Je pense que voilà et donc du coup, ici, alors je vais m'arrêter juste ici, comme ça, on voit un petit peu. Là, l'image est détourée, elle est uploadée sur le serveur retourné avec un URL sur Convert API que je vais pouvoir en fait, structurer et donc là, vous voyez, j'ai du JSON en fait. Là, si je re alors là, c'est encore plus moche comme ça. Là, voilà, là, j'ai du JSON en fait qui est structuré. Ça, c'est le modèle de données qui est attendu par, Templated pour aller faire mon post et qu'il y ait pas de bug en fait, qu'ils comprennent en fait ce que je veux faire.
C'est la structure de données qui a été imposée par Templated. Donc là, on a un JSON en fait qui a été, vous voyez, ça m'a permis juste, au lieu de réécrire moi-même le JSON, voilà, de juste créer la structure de données une fois, qui est réutilisable dans tous les scénarios. Maintenant, de remplacer juste comme si on était dans un module classique. En retour, j'ai un JSON exploitable que je peux mettre ici dans ma requête. Hop, juste en cliquant ici. Ici, je vais cliquer sur Pass Response et normalement, là, on a terminé, normalement. Et Et donc, on va donc là, à vérifier. l'issue de la dernière étape, qui est en fait l'avant-dernière, il en restera une dernière, là, tu récupères bien une image qui est l'image composée, voilà, avec Voilà. l'artiste qu'on a détouré dans Photoroom, les photos enfin les titres de chansons qu'on a récupérés, et cetera, quoi. Voilà. Alors là, c'est bien tout ça, donc ça fonctionne, c'est trop bien. Par contre, c'est statique, c'est-à-dire que là, il va toujours me retourner. Donc maintenant, ça va être justement l'idée, ça va être de brancher, Tally pour que, la donnée soit dynamique et provienne du formulaire. Donc là, je rebranche en fait mon webhook. Je vais pouvoir sauvegarder juste et je vais pouvoir lancer au moins une première fois en fait mon webhook pour générer en fait de la donnée. Donc pour ça, je vais aller ici, je vais faire share, je vais copier, je vais ouvrir une page et là je vais mettre un artiste. Donc en fait, l'artiste ID, c'est vraiment dans l'URL, c'est ce qu'on retrouve ici. Alors je vais en prendre un autre pour, voilà, je vais prendre lui par exemple. Ça va être intéressant de voir s'il trouve vraiment une photo de ce je sais, on connaît pas ce groupe donc Ouais, il avait trouvé. En fait, c'est dans Serpi, j'allais dire Serpillière, dans le l'API de Serp, de Google Search, en gros. Il faut et moi, je l'ai mis justement, alors attends, vas-y, va juste au bout et puis, ouais, voilà, je fais juste ça. Donc là, vous voyez, il me répond accepted et là, en fait, on a récupéré, en fait, un jeu de données qui va me permettre de pouvoir tout dynamiser. Donc là, je vais juste zoomer un petit peu et là, voilà. Donc là, on sait que l'artist ID, c'est plus ça, c'est l'artist ID qui provient, en fait, du webbook. OK. Là, la track, normalement, tout le reste est dynamique, mais juste, je reclique un peu partout pour voilà. Là, le nom de l'artiste, vous voyez, c'est plus Yamé Endure, c'est la clé que j'ai récupérée ici. Alors là, on est plutôt pas mal et je crois qu'on est bon là pour balancer en prod là. En plus, on n'est pas vendredi, donc on peut balancer en prod. Donc, il manquera je juste fais le un webhook test. response à la fin, mais déjà un premier Tout test. à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Ah bah oui. D'ailleurs, alors ouais, tout à fait, je vais le faire tout de suite puisque c'est pas très compliqué. Là, vous voyez, en fait, sur la page, on a eu une page qui me renvoie, qui me dit accepted. En fait, moi, je Suite à veux la pas accepter. soumission du formulaire, hein, c'est ça. Tout On à soumet fait. le formulaire, on est redirigé vers le webhook make, mais make ne répond que accepted par défaut. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est juste, en fait, répondre, finalement, non pas une autre page, donc je vais faire un webhook response et là, Qui donc est c'est comme moi, s'il c'est me une de mes fonctionnalités préférées, hein, le webhook response. D'ailleurs, c'est un des rares trucs enfin, un des quelques trucs qui n'est pas disponible dans Zapier et où je trouve que make est très supérieur, quoi. ouais, il y en a au moins une centaine, mais ouais, je comprends. Et là, en fait, pour rediriger l'utilisateur, il faut que je mette dans le headers, en fait, une nouvelle URL. Donc, on va l'appeler, donc ça s'appelle location. Et dans location, finalement, c'est le render URL que j'aurais obtenu ici, qui va permettre, en Mmh. fait, de répondre tout de suite à l'utilisateur via le webhook response. Bon, là, c'est un Voilà. petit peu avancé ce que tu as fait. Tu aurais pu aussi mettre l'image dans le HTML directement. Mais bon, c'est voilà, on est là pour montrer des Ouais, petites techniques, justement. Mais c'est pas mal, j'y avais pas pensé. En fait, tu ouais, rediriges le webhook redirige vers l'image sur, templated.io, c'est ça. plutôt que d'afficher du HTML. J'aurais pu afficher dans le body du HTML directement avec, l'image et Mmh. voilà et c'est bien aussi. Allez, il faut qu'on teste et il nous reste ensuite, 2 derniers rounds pour ce OK. webinaire, pour garder un peu Eh des ben, questionnaires. écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tout de suite, je peux envoyer le formulaire pour que les gens puissent tester. Comme ça, on Allez, va aller hop, hop et comme ça, là, il reste un truc de gestion d'erreur à faire, mais je le ferai après. Donc là, je vous envoie le lien, clac faut que tu allumes ton n'oublie pas et je d'allumer, mets ouais, sur on et je vais tout et de vous suite, en pouvez même temps, tester. mettre un module de gestion d'erreur parce que là, je ne l'ai pas fait. Parce que si quelqu'un met n'importe quoi, il met pas, ce qui est attendu. Là, mais vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tester en l'attendant, hein. Comme ça, moi, hop, 200 et là, je vais juste dire une 404. Hop, ceci n'est pas un artiste ID. Voilà, comme ça, si vous mettez pas
quelque chose qui est un artiste ID, eh ben, ça ne va pas mettre le scénario sur off. Bon, voilà, c'est en prod, vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer sur le lien et tester et voir un petit peu vos images. Et moi, je vais regarder en même temps là le. Voilà, ça run là, ça run là. Là, ils Et vont me ça va te coûter cher terminer, tout mais. ça. Alors attends, viens, on regarde un petit peu juste. Alors Alors, attendez, ah, oui il y a par une petite contre, erreur là. est-ce que tu peux me donner le lien, du Tally? Ouais, bien sûr. Je l'ai mis dans le chat, mais je peux te le Moi donner. je peux pas le Attends, copier en fait dans le chat. tiens, tiens, je te l'envoie sur dans le StreamYard, là, en chat privé là. Ouais. Clac. Je vous Voilà. l'affiche, ici, là vous pouvez le copier aussi. Alors, il y a eu des petites erreurs parce que. Ah, il y a des gens qui ont dû s'amuser à mettre n'importe quoi ou qui ont mis des Ouais, mais là, maintenant que j'ai mis un module de gestion d'erreur, normalement, ça devrait le faire. bon écoutez, de toute façon, voilà, vous avez on le laissera allumer un petit peu, vous pouvez jouer avec. Le plus important, c'est que vous voyez comment c'est construit. Vous pourrez regarder le replay aussi. Parce qu'on va devoir passer au prochain round où on veut que vous aussi vous centriez en action. Je vais enlever ton écran et il Ok. est temps à vous aussi de jouer parce que maintenant vous avez vu beaucoup de make et donc moi j'aimerais proposer à tout le monde qui est là, vous êtes beaucoup, vous êtes 80, d'ailleurs ça va poser un petit problème, mais c'est pas grave, il va y avoir un petit test de vivacité. Mais on va faire un petit, challenge. Vous allez pouvoir challenger en fait Lilian. Donc ce que je vous demande à toutes et à tous, c'est de prendre votre téléphone, préparer vos téléphones, dans vos mains parce qu'on va faire un petit quiz. Voilà, donc alors pour le problème, c'est qu'il n'y a que 50 places dans ce quiz. Je suis désolé par avance. Donc le premier test du quiz, ça va devoir être de voir ceux qui sont les plus vifs. Hop, on commence. Je vais partager mon écran, hop, Ils sont en train de me fumer mon. alors attendez. Alors je crois qu'il va y avoir de la musique. Non, je pense que c'est pas la peine qu'on ait la musique. Je vais pas partager l'audio. Et c'est parti, Lilian, toi aussi tu peux jouer puisque Lilian, je témoigne, j'assure qu'il n'a pas vu les questions, c'est moi qui les ai préparées C'est vrai. et donc voilà, heu, je Bon, vous les laisse amis, je vais donc couper, je vais couper le scénario. Désolé, hein, parce que là, vous êtes en train de me fumer mes opérations. Donc voilà. Le jeu est donc fini. Merci. j'ai oublié attendez, hop, heu, on est parti pour donc c'est parti, même principe, on recommence 223 013. Et restez bien après parce qu'on a, des surprises. On n'a pas parlé encore de notre formation puisque évidemment, effectivement, comme, Audrey le souligne, on a fait une mise à jour de la formation, qui sera publiée demain après-midi. Et alors si tu as fini déjà la formation, c'est pas obligé de la refaire. On la mise à jour, c'est surtout pour que, voilà, les choses soient enfin, on a amélioré, mais si tu avais déjà compris, je pense que ça devrait aller, mais je pourrais te dire plus précisément les choses modifier. Mais on en reparlera, tout à l'heure. L'idée, c'est surtout que, voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore, suivi la formation, vous pouvez avoir, ça va être le bon moment. Mais on va voir déjà qui a un peu le niveau du public. Allez, alors désolé, hein, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps. Déjà, bon, du coup, ça vous donne une deuxième chance, mais, allez, 47, il reste encore 3 places. Il reste encore 3 places, J'ai un MacBook, je réponds à une question, j'ai un MacBook, ouais. Pro M3. Bon, bah, on va partir à 47, je pense. Non, allez, 48. C'est un peu chiant ce décalage, j'avais pas pensé au décalage. Alors Sébastien, ta question, comment envoyer un mail à plusieurs destinataires via Gmail? Il faut que tu crées un array des destinataires, en fait, et que tu mettes cet array dans l'input qui est demandé par l'email. Désolé pour la réponse rapide, mais là, il faudrait que je te montre, en fait, rapidement, mais voilà, en gros. On va lancer le caout pour pas finir trop tard, c'est pas grave. Vas-y, 48 personnes, c'est déjà très bien. On y va. sachant que le meilleur reste à venir, en plus, après ça. Exactement.
Donc, si c'est un test, il faut cliquer sur le bouton bleu, évidemment. C'est sûr que si on bon voilà, donc j'ai mis 30 secondes, donc ça va laisser un peu de temps. J'espère qu'il y a pas trop de décalage. Oui, ça va. 29, 30, 33, 35 réponses. C'est bon. Alors le compteur s'arrête quand tout le monde a répondu? Ouais, OK. enfin, si tout le monde répond plus vite que le temps, normalement ça suit. Alors je sais pas, alors là, je crois qu'il y avait 48 personnes. Ouais, bon, ça va dans les temps. Ah, il y a quelqu'un qui nous a trollés avec le bouton jaune. C'est parti, allez, on continue tout de suite. La première question, quel est le nom précédent de Make? Bon, du coup, vous avez vu là, j'espère que tout le monde aura la bonne réponse cette fois. Instant de clic. Ça pour l'instant, tout le monde est à égalité avec Lilian, donc c'est Ah, pas mal. Ouais, malheureusement, le décalage, on pourra rien, faire, mais en ayant allongé la durée, normalement, tout le monde doit avoir le temps de répondre, quoi. vous aurez Mais pas les c'est bonus, qui fait que, après je peux attendre un petit peu avant de répondre. Je peux laisser une seconde peut-être de je sais pas. c'est Je vrai peux être fair play. que ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faut que tu attendes un peu. Allez, Le je vais problème, être c'est que fair je play. sais pas, ouais, c'est peut-être plus rapide sur YouTube que je pense que c'est sur LinkedIn où c'est le plus lent. Alors, quel est le nom du CEO de Make? Ouais, désolé pour les gens qui sont sur LinkedIn, j'avoue que c'est un peu, attendez, je vais aller sur LinkedIn, mettre le lien vers le stream, YouTube. Hop. Je suis pas sûr de mon coup là, je t'avoue. Ah! C'est bon. J'ai pas regardé sur le net ou quoi, je vous promets. Bravo, Voilà, donc c'est, effectivement, puisque là, en rouge et en bleu, c'est les cofondateurs, mais qui depuis que la société a été rachetée, c'est Fabian Veit qui est devenu le CEO. Alors attendez, je vais essayer de trouver juste avant de passer à la question suivante, je vais aller sur, non, c'est pas là. C'est toujours difficile, je trouve, de trouver les ah là là, qu'est-ce que tu cherches? mettre le live, en fait. Faut que j'aille sur la page, bon attendez, je Ah, lance la question suivante et on est parti. On verra les scores à la fin, hein. Alors lequel de ces modules natifs, vous allez avoir 4 noms, lequel de ces 4 modules natifs n'existe pas, hein? Vous cliquez bien sur celui qui n'existe pas. Hop, j'aime bien tes questions. c'est que le début, hein. Mmh. Voilà, sur LinkedIn, je vous ai mis le lien YouTube. Et donc effectivement, c'est le Bitcoin Converter qui n'existe pas, même s'il serait très à la mode en ce moment, probablement. Mmh. On continue. Ah, il y a Oh, quelqu'un qui t'est passé devant, hein. Ça ah, se j'ai joue mis en du temps à répondre sur la dernière, franchement, tant mieux. Mmh. que va contenir la variable donc la variable s'appelle variable de fou, donc à l'issue de l'exécution de cette étape. Ah, il faut être bien réveillé, hein, Xavier, hein, si tu es pas bien réveillé, et voilà, donc pour les gens qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas, à cliquer sur le lien YouTube. J'adore cette question. Elle est Alors on a elle est essayé hardcore. de vous challenger un petit peu. Elle est hardcore cette question. Oh, j'ai hâte de voir les réponses. J'ai mis un petit peu plus de temps, hein, pour celle-là, j'aurais peut-être dû le dire, avant, mais j'ai mis un petit peu plus de temps pour que vous puissiez un petit peu réfléchir plutôt que de vous précipiter dans une réponse. Désolé, j'ai pas mentionné, mais vous voyez le compteur, hein, ici, hein, sur le côté, là, vous voyez le compteur de temps, donc vous pouvez voir combien de temps vous avez. Les questions un peu difficiles, voilà. Merci, Pierre, et on pourra les réutiliser à des meet-up, on c'est ah désolé, je sais pas, alors si sur le téléphone, effectivement, on voit pas très bien. Et donc effectivement, c'est une chaîne de caractères. Ça ne fait pas 3 puisque dans make, le plus, il faut utiliser l'opérateur vraiment, plus.
Et bravo à David qui est monté beaucoup de places. Combien existe-t-il de niveaux de certification Make? 3, 4, 5 ou 42? Voilà, donc c'est les certifications vraiment qui sont décernées par Make et que vous pouvez passer, pour avoir ce petit badge. Et après Lilian, tu pourras nous dire quel niveau tu es. Si des gens ne le savent pas, hein, parce que tu l'as bien montré sur LinkedIn à l'époque. Ah oui, je l'étale, voilà. Et n'hésitez pas à nous dire, hein, dans le chat d'ailleurs, hein, si vous êtes, vous-même certifié, à quel niveau vous en êtes. Et effectivement, il y en a 5. Voilà, hein, Lilian est niveau Il y en a 5. 5. La 4 Voilà. est sortie en 2022, quelque chose comme ça. La 5 est sortie il y a quelques mois, et je suis content d'avoir eu les 2 dernières en premier en France. Voilà. On y va, on continue. Bon, Lilian est toujours 1er. On continue. Qui était le troisième expert lors de cet incroyable webinaire que nous avions fait il y a 2 ans? Là où il y a les petits, points d'exclamation, et peut-être même dans ce Slack, je ne sais pas, je ne vais pas trop en dire. Il y a des noms ici, voilà. Ce premier webinaire que je vous invite à regarder sur la chaîne de Contournement dans les replays de webinaires, où on avait fait, toute une mise en scène encore. On était dans un autre thème, hein, que les jeux vidéo, mais voilà, on avait fait un petit happening, on avait conseillé, Corinne qui est ici, notre ami Gaëtan aussi que je salue au passage. Et effectivement, c'était Xavier qui était là. Ce n'était pas Erwan pour une fois qui était en notre compagnie. J'ai carrément oublié. Du coup, j'ai pas répondu. Tu as pas répondu? Et bah, voilà, J'ai bah, écoute, Xavier j'ai savait. Voilà, c'était un peu un petit cadeau pour notre ami, Xavier. Et le classement commence à inverser. Bravo à MJ. bravo. Et on continue. Il reste quelques questions, hein, donc là, ça va commencer à valoir cher, hein. Il y en a une qui compte double, hein, d'ailleurs. Lequel de ces specialty badges n'existe pas? Donc il y a les certifications qui existent chez MEC, mais il y a aussi des badges, des specialty badges. Lequel n'existe pas, hein, pas ceux qui existent, celui qui n'existe pas. Ça n'est pas évident. D'ailleurs, on voit qu'il y a moins de réponses. Et effectivement, c'est le Make Fighter. Il y a pas de fighter, mais tous les autres existent, vraiment. Bravo, vous avez tous, Et on est quasiment tous 2 en France à avoir le badge Make Trainer à ce jour. hop, on continue. Et celle-là compte double. Donc à nouveau, une variable de fou. Vous avez 1 minute pour répondre. Prenez votre temps parce que ça va être décisif. Je ne commande pas, je vous laisse lire. Désolé pour ceux qui sont sur le téléphone, effectivement, j'avais pas pensé. Je ne sais pas si on voit bien ou pas les images. La prochaine fois, je vous indiquerai plutôt de le faire sur ordi. Ah, ça prend son temps là pour, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de taper dans Make peut-être pour, pour le faire? Il faut arriver, ouais, désolé, je suis désolé pour les gens sur le téléphone, je n'avais pas anticipé ça. On apprend, hein, on apprend pour la prochaine fois, on fera mieux. Franchement, je peux pas vous la lire parce que honnêtement, ça sera incompréhensible, mais bon, à vous de faudra deviner. La majorité a trouvé quand même, félicitations. Il y Bravo. avait un piège, hein, effectivement. Enfin, il y avait pas vraiment de piège, mais bon, juste il fallait arriver à exécuter ça. On arrive sur les 2 dernières questions. Ouf, j'ai pris une avance là, les gars, ça Voilà, va être compliqué. félicitations, bravo à Quentin aussi qui est remonté. Petite question, alors Lilian, tu es pas obligé de répondre, à la limite celle-là, tu peux prendre ton temps pour répondre pour laisser une chance aux autres. J'espère que Vas-y. je me suis pas trompé d'ailleurs, parce que ça se trouve, c'est Non, c'est bien, c'est bien de cela. c'est bien une Il des est là-dedans. réponses. Alors il y a un indice, hein, franchement, vous regardez ma cam, voilà quoi. Donc voilà, bon écoutez, on va voir si vous ne savez pas, bah, vous l'apprendrez, à cette occasion. Ah, il y a une majorité qui pense que c'est Naruto. Eh ben non, non, c'est One Piece pourtant, non Naruto, ouais je peux oui, j'aime beaucoup, je l'ai lu. Pas Boruto en tout cas, mais Naruto, ouais.
Mais c'était il y a bien longtemps, Mmh. depuis c'est One Piece. Et il reste une dernière question. Bravo aux 3 joueurs qui ont fait des combos de 3 bonnes réponses. Bravo à Wesh qui est remonté. Bon, tout ça, tout le monde, c'est très serré. Il reste une question, elle ne donne pas de points. Je ne suis pas allé jusque-là, mais voilà, quelle est, à votre avis, la meilleure formation make sur le marché? Sachant qu'on n'est pas les seuls. Moi, j'aime aussi, rendre hommage à nos compétiteurs, qui ne sont que des gens d'ailleurs qu'on apprécie. Comme ça, vous le savez, Ouais, il y a d'autres formations make que la nôtre, même si nous, on pense que la nôtre, est probablement très bonne, peut-être la meilleure, ça je vous laisse, moi je décider. moi je pense Mais que je c'est la précise moi je précise quand même que cette question ne rapporte pas de points, hein. Je suis pas, je vais pas vous donner des points pour nous flatter. Mais merci, merci et respect à ceux qui ont quand même dit, qui ont dit Shubham. Eh ben, écoutez, merci, Charles, puisque tu nous tends une perche. Alors félicitations déjà à tout le monde et on va vous parler évidemment un petit peu de notre formation. Ne partez pas tout de suite. Bienvenue à MG, je ne sais pas, qui c'est, n'hésite pas à te signaler dans le chat. Bravo à Wesh également et bravo, Lilian, bravo. évidemment qui a ouais, bon, je suis un peu triste parce que j'ai peur que les gens vont se dire: «Bon, bah, c'est parce que tu avais un petit peu d'avantage avec l'histoire du délai. Il faudra que la prochaine fois on trouvera autre chose». Ouais, c'est vrai, sûrement que ça s'est joué à ça. Bravo à Xavier, bravo à Quentin, bravo à Michael. Ah bah oui, MJ, Michael, Jacques, bravo à toi. Eh bien, ça fait plaisir et voilà. C'était bien Il est marrant, ouais. temps, c'était très bien, il est temps de passer émotions, évidemment, plein d'émotions. Merci, voilà, bon désolé pour le faux départ. J'espère que vous aviez pas de rendez-vous prévu, à 14 heures pile. Nous, on a des rendez-vous d'ailleurs, donc on va devoir, pas trop tarder. Désolé, Mmh. on ne pourra pas répondre à toutes les questions, il y en avait plein. Néanmoins, évidemment, je voulais vous dire quand même un mot, sur notre formation, Make. Et surtout, en fait, ce que je voulais vous dire, en fait, je vais à la limite, ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais vous partager le lien, voilà. Vous allez sur le site de Contournement, dans les formations, formation en autonomie, on a une formation à Make que l'on a fait avec Lilian et surtout que l'on a refait avec Lilian, Mmh. pas entièrement, en partie et surtout parce qu'on s'est basé sur tous les hem, les Les retours que retours. l'on a eus, tous les apprentissages, ce que toi aussi tu as découvert, par toi-même en faisant des formations de ton côté, ensemble et donc Mmh. on a revu notre copie un petit peu, on a réorganisé le contenu, on en a retourné beaucoup, un tiers à peu près Mmh. Ouais. et donc voilà, c'est, une formation qui est dense, on va pas se mentir, hein, parce qu'elle est exhaustive, quasiment. C'est vraiment ça l'objectif. Vraiment, vous allez voir, bah, tout. Enfin, je pense que tu pourras le confirmer, hein, Lilian, tout ce que tu as Ouais. utilisé dans ta démonstration, dans ton kata, heu et vraiment, vous C'est ça, l'apporterez hein. dedans. L'objectif là, la formation quand on l'a faite, j'ai regardé c'est en revoyant les anciennes vidéos, il y en a une qui datait du décembre 2021. Je sais pas si tu te rends compte, les formations du niveau 2. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Moi, j'ai grimpé en niveau, en pédagogie, j'ai formé des gens et il était essentiel qu'on rafraîchisse un petit peu tout ça, que je vous enseigne des nouvelles méthodes aussi, des choses que j'ai découvert, pas des modules ou quoi ou des API, mais des façons de travailler, de faire des scénarios et voilà, avec il y a certains use cases, enfin franchement, même au niveau du son et de l'image, c'est quand même plus agréable à regarder, c'est plus condensé, heu et voilà, on a remis le couvert, quoi. Ouais et pour répondre à Charles, un peu comme l'évoquait Lilian au début, quand tu sors de formation, tu ça veut pas dire que tu es forcément prêt à aller, faire des missions, et cetera. On met Mmh. beaucoup d'exercices dans les formations pour qu'il y ait de la pratique, mais après l'expertise, elle vient avec l'expérience, en fait, avec la pratique. D'ailleurs, à une autre occasion, vous pouvez regarder aussi ce que je fais, du côté du cercle des ops, qui peut être aussi une manière, Mmh. après les formations, de continuer à pratiquer. Mais voilà, mais les formations en fait, nous, la manière dont on voit les formations chez Contournement, c'est d'une part pour se former, pour acquérir des bases solides et aussi pour servir de référence. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des formations qui sont exhaustives. C'est pour qu'elles vous accompagnent au fil, en fait, de votre usage de l'outil. Ça, c'est vraiment hyper important pour nous. C'est aussi pour ça qu'on se casse la tête à faire, des mises à jour. Parce que je ne l'ai pas précisé, hein, mais évidemment, tous les gens qui avaient déjà accès à la formation ont accès aux mises à jour.
Mmh. Et quand il y a des nouvelles fonctionnalités, on rajoute des choses. Donc on fait pas que des mises à jour où on améliore le contenu, mais on ajoute. Alors du côté de chez Make, il y a pas eu énormément, de nouveautés, mais dès qu'il y en a ou dès qu'il y en aura, on le fera. Donc ça, c'est aussi qui est un truc important. Vous payez une fois, vous achetez, vous accédez à la formation et ensuite et bah, ça vous accompagne. Dès que vous avez des questions, vous dites: «Ah bah tiens, j'ai oublié comment on fait un texte agrégateur», hop, vous trouvez la vidéo qui correspond. Nos vidéos, c'est des vidéos relativement courtes. On essaye, même si on a beaucoup de choses à dire souvent, mais on essaie Ouais, de faire que ça dure entre 5 et 15 minutes, plutôt 10 minutes et puis, voilà quoi. C'est un peu ça ouais. l'idée et pour bien terminer, pour vraiment, aller au bout de notre truc, on propose exceptionnellement, voilà, comme les vrais, dropshippers de qualité, nous aussi, on va Oh, les marketeurs! les vrais Je marketeurs, pardon, c'est vrai, il faut pas que je et puis j'ai du respect pour les dropshippers. J'ai du respect pour les marketing des dropshippers, on va dire. On ouais, propose un coupon de réduction, voilà, c'est je mets le pour, lien. et je vais mettre, le lien tout de suite, hop, si je ne me trompe Voilà. pas, voilà, pour que vous puissiez alors c'est uniquement pour les gens juste je précise un truc, c'est que bon, vous le savez pour ceux qui nous suivent, hein, chez Contournement, on fait rarement des coupons de réduction, voire, jamais. Mais bon, là, on fait aussi cette formation avec client. Il a insisté et on voulait vous Mmh. récompenser surtout pour tous les gens qui étaient là. Donc, ce coupon, il est valable jusqu'à ce soir. Ça, par contre, c'est un vrai coupon, c'est pas un il est valable jusqu'à ce C'est pas un soir. faux mot, c'est ce soir à 00:01, si tu essayes Voilà, de le prendre, ça marchera pas. exactement Il y aura et dans donc Stripe code invalide. vous le verrez, demain. Demain, on annoncera dans notre newsletter la formation. Il y aura un autre petit coupon, mais pas autant que là. Désolé pour les gens qui sont sur LinkedIn, je vous mets tout de suite, si j'arrive à retrouver le non, c'est pas là. J'essaye de le mettre, j'arrive pas à rentrer un commentaire, Je vais alors attendez, ce que je vais faire ici ouais, non, mais ça va être hyper relou à taper. Heu, en fait, allez sur le site de Contournement et vous allez dans les formations. Heu, Ça y est, je l'ai mis sur LinkedIn. Voilà, ah OK, ouais, super. Voilà donc et cliquez! voilà, le coupon, c'est Street Maker 150. Vous avez compris, c'était le thème. Donc voilà. Et pour répondre à Élise, la formation, elle sera mise à jour sur toutes les plateformes, demain après-midi. Voilà, ou demain, après-demain, enfin on fait, par ordre, donc on a 3 plateformes de formation, mais bon ça c'est les détails un peu internes de chez Contournement. Mais du coup, ça sera tout, mis à jour. Donc voilà. Le N'hésitez ref. pas, si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pourrez aussi le faire. Ouais, Voilà, vraiment, est-ce que, on a mis moi, j'ai mis beaucoup de cœur dans cette formation. J'ai vraiment tout partagé, tout ce que je sais. je peux vous Heu, témoigner de ça, hein, j'ai pas j'ai pas lâché Lilian, c'est encore hier soir, Hier soir à 1h30, on était là. Demain, on sera là. Enfin, voilà, il reste encore des choses à voir. Il faut qu'on réfléchisse, mais bah, vraiment, moi, vraiment, sincèrement, c'est une passion et à travers cette formation, j'essaye de vraiment partager. C'est avant tout une passion de no code. Et là, je me suis vraiment mis à la place du Lilian de 2021 qui essaye d'apprendre, mais qui galère, et qui a l'impression que c'est impossible. Souvent, on me demande mon background, et cetera. Moi, voilà, j'ai été jusqu'au bac, j'ai travaillé dans des magasins, j'ai pas de background tech, de rien du tout. Aujourd'hui, j'ai le niveau que j'ai. Donc si enfin, je sais que c'est un peu, on dit tout ça, mais si moi j'ai réussi entre guillemets, vous aussi vous pouvez réussir, mais franchement, et même après cette formation, c'est que le début. C'est que le début du chemin, mais vous ne serez plus frustré parce que ça marche pas, vous saurez comment chercher l'information. Heu, Nous là, moi je vous apprends pas à faire des scénarios avec Airtable, Excel et je sais pas quoi. Je vous apprends vraiment la profondeur de Make, comment on l'utilise, pour comment ça marche, pourquoi ça marche, et cetera, et c'est ça qui est important, c'est de vous rendre autonome sur l'outil. Et jusque-là, on a formé quoi? Peut-être plus de 230 personnes, un truc comme ça. mmh, On a ouais, de même nombreux plus en experts maintenant. comptant, les formations, dans les Ouais, bootcamps, avec les partenaires et cetera, ouais, ouais, bah, on c'est ça a, aussi qui fait qu'on a pu, l'améliorer, hein. C'est-à-dire que nous, on est conscient aussi qu'il y a des fois, des choses qu'on n'explique pas parfaitement du premier coup, on les refait et cetera donc voilà. voilà.
Et oui, c'est bien cette formation, Clotilde. De toute façon, vous verrez, hein, quand vous mettez si vous passez par le site, en fait, quand vous mettrez le code de réduction, et bah, enfin, ça marchera que de toute façon sur la formation en autonomie, paiement en CB. Et juste pour préciser un dernier truc, parce que j'ai vu une question passer, c'est que malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser votre CPF pour ça. Je suis désolé. Par contre, si vous êtes, des professionnels, que vous utilisez des financements OPCO et cetera, ça c'est possible. Mais c'est pas la même chose que de payer Access CB. Mais bon, voilà, si vous voulez former vos collaborateurs et tout, c'est possible aussi. N'hésitez pas, enfin, comme je l'ai dit au début, Contournement est un vrai organisme de formation. Merci Voilà. beaucoup à toutes et à tous. Franchement, c'est vraiment, ça nous a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. C'était un peu intense, on s'est un peu planté avec le caout. Merci à tous ceux qui ont participé. Désolé à ceux qui n'ont pas pu, en profiter. J'espère qu'il y avait pas trop de monde qui était, sur le côté. Voilà, on en refera, ne vous inquiétez Mmh, pas. On va réutiliser tous ces petits assets parce qu'il y a d'autres outils d'automatisation qui existent. On en reparlera. mmh. Peut-être que Lilian me contredira quand je dis qu'il y a d'autres outils d'automatisation. Il y Mais en en a tout d'autres, il y en cas, a d'autres. voilà, il y en a d'autres qui essayent de rivaliser, du moins. D'accord. Donc voilà. Merci à vous. Il y a un replay, si vous êtes inscrit sur le webinaire, vous pouvez y accéder. Le replay sera principalement sur la chaîne YouTube de Contournement. Donc voilà, n'hésitez pas. Eh bien, Merci à bonne tous. journée à toutes et à tous. Bonne journée. Salut. Et en petit, plaisir, je remets le générique avec la musique de Allez, Gaël, pour terminer. allez. Merci à toi Lilian, à bientôt. Merci à toi. Salut. Salut, 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 c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement.